Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Sidonie Watrigan sur BFM Business. Tout de suite, notre rendez-vous sur COP21, la grande conférence sur le climat prévue à Paris. C'est dans quasiment 60 jours maintenant. Business durable, cap vers la COP. Philippe Mangeard, donc vous avez créé, on va essayer de le décrire assez rapidement, une agence de notation qui est dédiée au transport, parce qu'il y a un chiffre qui est quand même assez impressionnant, c'est que les transports sont responsables, en tout cas transport de marchandises, responsables de 35% des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous avez décidé de noter les entreprises sur l'impact environnemental des transports. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez compris les trois quarts du message, c'est pas mal, parce que d'habitude c'est beaucoup plus compliqué que ça. En deux mots, le transport est un marché industriel de plusieurs centaines de milliards par an sur lequel on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de critères de qualité. Aujourd'hui, on achète du transport pour des raisons coût et délai, comme vous quand vous envoyez un colis. Et derrière ce transport se cachent des bonnes solutions économes en émissions de gaz à effet de serre et des mauvaises solutions qui, elles, génèrent beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Premier constat. Deuxième constat, le transport est trop qualifié comme simplement par la nuisance CO2. Le transport, c'est aussi, et nous Parisiens on le voit bien, mais dans toutes les grandes villes on le voit dans le monde entier, c'est aussi des particules, c'est aussi de la congestion, c'est aussi du bruit, c'est aussi des accidents. Ça fait partie de ce qu'on appelle les externalités négatives. Ça coûte en Europe 700 milliards d'euros par an. Pas qu'aux entreprises, donc à l'ensemble de à vous et moi, certainement pas aux entreprises. D'accord. La congestion, le bruit des particules, c'est vous et moi, c'est 48 000 morts, c'est des kilomètres de bouchons, c'est des accidents. Ce sont des horreurs qui font que, d'une manière générale, personne n'aime les poids lourds. Personne n'aime le transport, alors que tout le monde a besoin d'être livré en 24 heures, pour faire court. Alors nous, on a imaginé qu'il était possible de faire mieux, meilleur, c'est-à-dire d'encourager les transporteurs à se doter de moyens modernes et de féliciter ces transporteurs en leur apportant des bons de commande de chargeurs qui chercheraient chez eux à être bien notés par nous. C'est-à-dire que personne s'était amusé à noter le comportement responsable de ce qu'on appelle le donneur d'ordre, le client, par rapport à son transporteur. Mais sur quels critères du coup? Uniquement environnementaux ou il y a d'autres critères? La magie du transport, c'est que ça appuie sur trois boutons à la fois en même temps. Ça appuie sur le bouton de la qualité, de la ponctualité et de l'environnement en même temps. Je vous explique. Un bon camion, tout neuf, avec des bons équipements type géolocalisation et un conducteur formé, arrive plus souvent à l'heure. C'est évident. Il consomme moins de carburant, moins de pneumatiques. C'est évident aussi. Et bien en plus, son empreinte environnementale est réduite. Donc on s'adresse aux entrepreneurs, aux clients, en leur disant, on va choisir ensemble un critère de qualité qui vous intéresse, c'est la ponctualité. Très bien, j'ai ce qu'il vous faut. On va voir celui qui veut gagner de l'argent. Dites, on va choisir un critère de qualité qui va te faire gagner de l'argent, c'est encore notre indicateur. Et puis on va voir celui qui s'intéresse à l'environnement, on va choisir un critère de qualité qui va te permettre de baisser ton empreinte environnementale. C'est encore le même critère. C'est magique. Il suffisait simplement de le mettre en place. Évidemment, ça a été du boulot. Vous parlez que des camions, mais il y a aussi de l'interopérabilité dans votre... On parle de, aussi on va parler de ferroviaire, on va parler de trains électriques, de trains diesel, on va parler de bateaux, de navires qu'on note aussi. Des gros bateaux de 20 000 boîtes, c'est beau, mais c'est surtout très économe en énergie, très économe en externalité négative par rapport aux petits bateaux avec 1000 conteneurs. Alors vos clients, je suppose que le troisième critère, celui de l'environnemental, n'est pas le premier critère de sélection ou de choix. Je suppose que c'est plutôt le business. Ça dépend du client. D'accord. On rentre par la porte qu'on veut dans les entreprises. On a des très grandes entreprises comme Sanofi, comme Carrefour, comme, je ne vais pas tous les nommer, Castorama, Leroy Merlin, etc. Chez ces gens-là, il y a deux possibilités. Soit on rentre par la case environnement, et ils sont très contents, et ils vendent aux gens de l'intérieur, ça fait gagner de l'argent et de la fiabilité. Soit on rentre par... Donc c'est un argument marketing. C'est un argument marketing, mais on rentre aussi par le coût, le prix, la performance. Aujourd'hui, quand vous êtes acheteur de transport, vous achetez 10 millions, 20 millions, 50 millions de transport, il n'y a pas de critère de qualité. Et d'un coup, il y en a un qui tombe du ciel. Donc vous le prenez pour mieux acheter. Et en mieux achetant, vous faites une meilleure empreinte environnementale et un meilleur coût global de votre transport. Mais est-ce que les entreprises chiffrent le gain, en tout cas, qui pourrait être apporté par justement une notation qui serait la meilleure? La notation meilleure, ça leur amène une bonne image de marque, ça leur amène une satisfaction personnelle, ça leur amène des meilleurs comptes d'exploitation, mais surtout ça leur amène ce qu'on appelle un bilan sociétal. Nous savons calculer entreprise par entreprise combien de milliers ou de millions d'euros elle a fait gagner à la planète en ayant un comportement éco-responsable. Pour aller de A à B, si je transporte 10 tonnes d'un coup, je génère la congestion des accidents pour 10 tonnes. Mais si je fais 10 fois une tonne, c'est mathématique, je fais 10 fois plus de congestion, 10 fois plus d'accidents, 10 fois plus de particules. En optimisant ce raisonnement chez les chargeurs, on leur fait
adhérer à une campagne de bien fondée sur les arguments économiques, parce que ça coûte moins cher aussi de faire une fois 10 tonnes, environnementaux et de performance. Et on restitue ces millions d'euros dans le bilan annuel qu'on appelle le bilan sociétal du chargeur. Mais qui ne se voit pas dans les comptes réels de l'entreprise. Alors, bonne nouvelle, ça va se voir. D'accord. Depuis quelques jours, c'est un scoop, hein, on est à la télé, sur un scoop. Très bien, merci de délivrer le scoop à Je vous BFM. assure que personne ne le sait. Ouais. Depuis 2 jours, nous venons de signer un accord avec la plus belle agence de notation extra-financière, Vigeo, de Madame Nota, qui aujourd'hui note des milliers d'entreprises dans le monde, et qui dit aujourd'hui, qui écrit que ceux qui auront, dans leur démarche de transport, choisi d'avoir un comportement éco-responsable et qui seront notés par TK Blue, auront un meilleur score que ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est important. Il y a 32% des investissements aujourd'hui dans le monde qui sont ISR, investissements socialement responsables. Autant vous dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir dans les entreprises, ça s'appelle des PDG, qui veulent avoir un bon rating et qui, au vu de ça, vont demander à leurs gens du transport, et toi, est-ce que tu es vraiment TK Blue? Si tu n'es pas TK Blue, ça va nous coûter. Donc voilà, la marche est en route. On est sur un label. Mais qui évaluez-vous alors le chargeur, les intermédiaires, les différents véhicules? C'est toute la chaîne ou c'est plutôt centré sur un ou deux acteurs? L'industrie du transport. Le transport, c'est une industrie avec des moyens matériels et des donneurs d'ordre. Donc, on s'occupe de tout le monde. On labellise les transporteurs en fonction de la qualité du matériel, des équipements, le niveau de formation de leurs gens. On est très social. Que ça soit aérien, ferroviaire, fluvial, maritime, routier, c'est noté, c'est labellisé. Et on note ensuite le chargeur sur la capacité qu'il a montré, qu'il a développée à utiliser les meilleurs transporteurs. Sur la réalisation. Sur la réalisation. Et si on voit que ce chargeur qui est au courant du label utilise ceux qui ont un petit label, un mauvais label, parce qu'il va gagner absolument 3 francs 6 sous, eh bien il aurait une mauvaise note. Et ça change. Et aujourd'hui, je ne vais pas citer tous nos clients, mais tous nos clients nous font plaisir parce que tous les appels d'offres demandent aux transporteurs d'être TK Blue. Ça marche, TK Blue alors? Ça marche super. Ça devient mondial, ça devient standard Poor's de l'empreinte environnementale. Écoutez, pour parler international, deuxième scoop, parce qu'on n'a jamais communiqué là-dessus, on a signé un accord avec WKTS, qui est le premier support transport du monde, présent dans 40 pays. Et aujourd'hui, WKTS, qui est une boîte hollandaise, donc c'est pas du franchouillard, hein, distribue notre produit dans 40 pays sur la planète, dont les 28 pays de l'Europe. Merci beaucoup Philippe Mongeard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Gilles. Merci. À la semaine prochaine.